Parfois, la vie semble vous sourire, vous promettre des jours heureux, mais un souffle suffit à tout changer. Sarah vivait dans une grande ville où les lumières brillaient comme des étoiles au milieu de la nuit. À 22 ans, elle avait le cœur plein d'espoir et de projets. Depuis 2 ans, elle partageait son quotidien avec Antoine, un jeune homme qu'elle aimait profondément. Ils rêvaient ensemble d'un avenir radieux, un foyer chaleureux, des rires d'enfants, une vie simple mais remplie d'amour. Elle croyait en leur histoire. Elle croyait que l'amour pouvait tout vaincre. C'était un rêve fragile, mais c'était le sien. Sarah était encore sous le choc lorsque le test de grossesse afficha 2 petites lignes roses. Son cœur battait fort, partagé entre une joie immense et une peur qui la serrait. Elle posa une main sur son ventre, imaginant déjà cette vie qui grandissait en elle. C'était un miracle, une promesse d'avenir, un lien qui semblait sceller son amour avec Antoine. Elle ferma les yeux et vit des images heureuses, un bébé riant, Antoine la prenant dans ses bras, une famille unie. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait des doutes. Et si tout ne se passait pas comme prévu? Elle passa la journée à réfléchir, alternant entre sourire et inquiétude. Elle voulait annoncer la nouvelle à Antoine de manière spéciale, pour voir ses yeux briller de fierté. Elle prépara un dîner simple mais chaleureux dans leur petit appartement. Les bougies scintillaient, et elle avait choisi ses mots avec soin. Elle voulait que ce moment reste gravé dans leur mémoire, un souvenir précieux pour leur avenir. En attendant Antoine, elle répétait dans sa tête, « On va avoir un bébé. On va être une famille. » Mais l'attente devint longue. Antoine rentra tard, le regard fuyant, comme s'il portait un poids invisible. Sarah sentit son cœur se serrer, mais elle garda son sourire. Elle lui prit la main, inspira profondément et annonça, « Antoine, je suis enceinte. » Elle attendait une explosion de joie, un éclat dans ses yeux. Mais son visage se figea. Il retira sa main doucement, et un silence lourd envahit la pièce. « Tu es sûre ?» demanda-t-il, la voix froide. Sarah hocha la tête, déconcertée par sa réaction. Elle expliqua qu'elle avait fait 2 tests, qu'elle avait même vu un médecin pour confirmer. Elle parla de ses rêves, de leur avenir ensemble. Mais Antoine baissa les yeux. « Sarah, je ne sais pas si je suis prêt pour ça, » murmura-t-il. Ces mots étaient comme un coup de poignard. Elle essaya de comprendre, de le rassurer, mais il restait distant. Les jours suivants, Sarah tenta de raviver la flamme. Elle parlait du bébé, imaginait des prénoms, des moments heureux. Mais Antoine s'éloignait davantage. Il rentrait tard, évitait ses questions. Sarah sentait un vide grandir entre eux. Elle se demandait si c'était la peur de devenir père ou autre chose. Elle refusait de croire que leur amour, si fort hier encore, pouvait s'effriter si vite. Une nuit, incapable de dormir, elle feuilleta un carnet où elle notait ses pensées. Elle écrivit, « Ce bébé est une lumière, même si tout semble sombre. » Elle se promit de protéger cette vie, quoi qu'il arrive. Elle toucha son ventre, sentant une force nouvelle naître en elle. Ce bébé, c'était son espoir, son futur. Elle ne savait pas encore comment elle ferait face, mais elle savait qu'elle trouverait un chemin. Sarah décida de parler une dernière fois à Antoine. Elle voulait croire qu'il pouvait changer, qu'il réaliserait ce que ce bébé représentait. Mais au fond, elle craignait la vérité. Elle ignorait que cette conversation allait tout bouleverser, que les mots d'Antoine allaient briser son rêve fragile. Pourtant, même dans cette incertitude, elle tenait à cet espoir, à cette nouvelle vie qui grandissait en elle. C'était son ancre, sa raison de continuer, malgré la tempête qui s'annonçait. Le soir où Sarah décida de parler à Antoine, elle avait préparé son cœur. Elle voulait croire qu'il partageait encore ses rêves, qu'il voyait l'avenir qu'elle imaginait pour eux 3. Elle s'assit face à lui, dans leur petit salon où tant de souvenirs heureux avaient été tissés. Mais l'atmosphère était lourde, comme si la vérité attendait, tapie dans l'ombre. « Antoine, parlons, s'il te plaît » commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Elle lui rappela leur amour, leur projet, le bébé qui grandissait. Elle espérait voir une lueur dans ses yeux, un signe qu'il était encore avec elle.
Mais Antoine détourna le regard, ses mains crispées sur ses genoux. Puis, il parla, et chaque mot fut comme une lame. « Sarah, je ne peux plus continuer. J'aime quelqu'un d'autre. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, vidant l'air de tout espoir. Sarah sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle demanda, incrédule, « Quoi? Depuis quand ?» Antoine avoua qu'il avait rencontré une autre femme, plus jeune, qui vivait sans attache, sans responsabilité. « Elle est différente, Sarah. Avec elle, je me sens libre. » Sarah sentit la colère monter, mêlée de douleur. « Libre? Et moi? Et notre bébé ?» cria-t-elle, les larmes coulant malgré elle. Antoine baissa la tête, incapable de répondre. Il murmura qu'il ne voulait pas être père, pas maintenant, pas comme ça. Il ajouta qu'il partait, que Sarah devait se débrouiller. Ces mots étaient cruels, définitifs. Le silence qui suivit était insupportable. Sarah le regarda quitter l'appartement, emportant avec lui 2 ans d'amour et de promesses. Elle resta figée, les mains sur son ventre, comme pour protéger son bébé de cette douleur. La ville dehors continuait de briller, mais pour Sarah, tout était sombre. Les lumières qu'elle aimait en semblaient moqueuses, distantes. Les jours suivants furent un brouillard. Sarah pleurait seule, incapable de comprendre comment son rêve s'était effondré si vite. Elle se sentait trahie, abandonnée, mais surtout terrifiée. Comment allait-elle élever cet enfant seule? Elle n'avait pas de famille proche, peu d'amis sur qui compter. La ville, autrefois si vivante, lui semblait hostile, comme si elle jugeait sa faiblesse. Pourtant, au milieu de cette douleur, elle sentait son bébé, cette petite vie qui pulsait en elle. C'était un rappel qu'elle n'était pas totalement seule. Elle murmura, « On va s'en sortir, toi et moi. » Ces mots étaient fragiles, mais ils portaient une promesse. Sarah refusait de laisser la trahison d'Antoine définir son avenir. Elle passa des nuits à réfléchir, à chercher un sens à tout ça. Elle se rappela les rêves qu'elle avait avant Antoine, ses ambitions d'étudier, de construire une vie à elle. La douleur était immense, mais elle refusait de s'y noyer. Elle commença à faire des plans, à chercher un travail, à imaginer un avenir pour elle et son enfant. Ce fut le début d'un combat intérieur. Sarah savait que la route serait longue, mais elle trouva en elle une force qu'elle ignorait posséder. La trahison d'Antoine avait brisé son rêve, mais pas son esprit. Elle décida de transformer cette douleur en carburant, en une raison de se battre. Son bébé méritait une mère forte, et elle était déterminée à le devenir, même si chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Après le départ d'Antoine, Sarah se retrouva seule dans un monde qui semblait immense et froid. La ville, avec ses rues bruyantes et ses lumières éclatantes, ne lui apportait plus de réconfort. Chaque pas qu'elle faisait dans la foule lui rappelait son isolement. Les gens passaient, riaient, parlaient, mais elle se sentait invisible, comme si un mur la séparait du reste du monde. Elle errait dans les rues, son ventre commençant à s'arrondir légèrement. Chaque regard croisé semblait juger son histoire, bien que personne ne la connaisse. Elle cachait sa peine derrière un sourire fragile, mais à l'intérieur, son cœur saignait. La nuit, seule dans son petit appartement, elle pleurait en silence, la main sur son ventre. Elle parlait à son bébé, murmurant des promesses qu'elle espérait tenir, « Je vais être forte pour toi. » La solitude était pesante, mais Sarah refusait de s'effondrer. Elle savait qu'elle devait avancer, pour elle et pour l'enfant qu'elle portait. Elle chercha du travail, malgré la fatigue et la peur. Les refus étaient nombreux, trop jeune, pas assez d'expérience, ou parfois, un regard sur son ventre qui disait tout sans mots. Mais elle persistait, envoyant des candidatures, frappant aux portes. Un jour, elle trouva un emploi dans un petit café au coin d'une rue animée. Le patron, un homme bourru mais gentil, ne posa pas de questions sur sa situation. Il lui donna une chance. Sarah commença à travailler, servant des cafés, nettoyant des tables, souriant aux clients. Chaque journée était épuisante, mais chaque sourire qu'elle offrait était une petite victoire. Pourtant, même au milieu de la foule du café, elle se sentait seule. Les clients parlaient de leur vie, de leur joie,
et Sarah écoutait, envieuse de leur légèreté. Elle se demandait si elle retrouverait un jour cette insouciance. Elle rentrait chez elle le soir, les pieds douloureux, le cœur lourd, mais toujours avec cette petite flamme en elle, son bébé, son espoir. Elle commença à écrire dans un carnet, notant ses pensées, ses peurs, ses rêves. « Je veux que tu sois fière de moi », écrivait-elle à son enfant. Ces mots l'aidaient à tenir. Elle se raccrochait à l'idée que cette solitude n'était pas éternelle, que la vie lui offrirait autre chose. Un soir, en nettoyant une table, elle surprit son reflet dans la vitrine du café. Elle vit une jeune femme fatiguée, mais déterminée. Elle réalisa qu'elle n'était pas seulement une victime d'une trahison. Elle était une future mère, une femme qui se battait pour construire un avenir. Cette pensée lui donna un peu de force. Sarah apprit à trouver du réconfort dans les petites choses, le rire d'un client, une chanson à la radio, le mouvement de son bébé qu'elle commençait à sentir. Ces moments, bien que simples, étaient des rappels que la vie continuait. Elle se promit de ne pas laisser la solitude la définir. Dans cette ville immense, où elle se sentait si petite, Sarah découvrait une vérité, la solitude n'était pas une fin, mais une étape. Elle ignorait encore comment elle construirait son avenir, mais elle savait qu'elle ne serait pas seule pour toujours. Son bébé était là, et quelque part, dans cette foule indifférente, il y avait peut-être des âmes prêtes à l'accompagner. Cette pensée, fragile mais réelle, devint son guide dans l'obscurité. Sarah se réveillait chaque matin avec une fatigue pesante, mais aussi avec une détermination grandissante. Son travail au café était difficile, des heures debout, des clients exigeants, des nuits courtes. Pourtant, elle y voyait une lueur d'espoir. Chaque salaire, même modeste, était un pas vers une vie meilleure pour son enfant. Elle se répétait, « Je fais ça pour toi ». Les journées au café étaient un tourbillon. Elle servait des cafés fumants, nettoyait les tables, échangeait quelques mots avec les clients réguliers. Certains étaient gentils, lui offrant un sourire ou un mot encourageant. D'autres ne la voyaient même pas, comme si elle faisait partie du décor. Mais Sarah gardait la tête haute. Chaque sourire qu'elle donnait, chaque « merci » qu'elle recevait, était une petite victoire sur la douleur qu'elle portait encore. Son ventre s'arrondissait, et les regards curieux se multipliaient. Elle sentait parfois la gêne des clients, ou leur pitié. Mais elle refusait de se laisser définir par ces regards. Elle travaillait dur, économisant chaque centime pour préparer l'arrivée de son bébé. Elle rêvait d'un petit lit, de vêtements doux, d'une chambre pleine de couleurs. Ses rêves, bien que simples, lui donnaient une raison de continuer. Les nuits étaient les plus dures. Seule dans son appartement, elle ressentait le poids de la solitude. Elle repensait à Antoine, à la trahison qui avait brisé son cœur. Mais elle se forçait à regarder devant. Elle écrivait dans son carnet, « Tu es ma force, petit bout. On va construire une belle vie. » Ces mots étaient comme une promesse, un fil qui la reliait à l'avenir. Au café, elle trouva un semblant de routine. Le patron, malgré son air sévère, lui laissait des pauses quand elle semblait épuisée. Une collègue, Marie, devint une alliée inattendue. Plus âgée, mère de 2 enfants, Marie comprenait les peurs de Sarah. Elle lui donnait des conseils, partageait des histoires drôles pour la faire sourire. Ces moments de complicité étaient précieux, comme des éclats de lumière dans ces journées grises. Sarah apprit à trouver de la joie dans les petites choses. Un client régulier, un vieux monsieur, lui laissait toujours un pourboire généreux. Une fois, il lui dit, « Vous avez un beau sourire, ne le perdez pas », ces mots simples touchèrent Sarah profondément. Elle réalisa que, malgré tout, elle pouvait encore apporter un peu de lumière aux autres. La fatigue était constante, mais elle ne l'arrêtait pas. Elle commença à faire des plans pour l'avenir. Elle voulait reprendre ses études un jour, peut-être devenir enseignante, un rêve qu'elle avait mis de côté pour Antoine. Elle se renseigna sur des aides pour les mères célibataires, sur des cours du soir. Chaque information était une brique pour construire un avenir meilleur. Un soir, après une longue journée, elle s'assit sur son canapé, épuisée mais apaisée. Elle posa une main sur son ventre et sentit un petit mouvement, comme une réponse de son bébé.
Elle sourit, les larmes aux yeux. On va y arriver, murmura-t-elle. Cette petite vie en elle était son moteur, sa raison de se battre. Sarah comprit que l'espoir n'était pas un grand feu éclatant, mais une flamme discrète, qui brûlait même dans la fatigue. Elle ignorait encore les défis à venir, mais elle savait qu'elle avait la force de les affronter. Son bébé méritait une mère courageuse, et elle était déterminée à le devenir, un pas à la fois, dans cette ville qui commençait à lui sembler moins hostile. Un matin pluvieux, alors que Sarah servait des cafés dans le brouhaha du café, un homme entra, discret mais différent. Il s'assit dans un coin, commanda un thé et ouvrit un livre. Sarah remarqua son regard calme, presque bienveillant. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il la remercia, sa voix était douce, sincère. Il s'appelait Marc. Les jours suivants, Marc devint un habitué. Il venait souvent, toujours avec un livre ou un journal. Il observait le monde avec une curiosité tranquille, et Sarah se surprit à attendre ses visites. Il lui parlait parfois, posant des questions simples, « Dure journée » ou « Vous aimez travailler ici ?» Sarah, d'abord méfiante, répondait brièvement. Mais peu à peu, elle se sentit à l'aise. Marc était différent des autres clients. Il ne la jugeait pas, ne posait pas de questions sur son ventre rond. Il écoutait, vraiment. Un jour, alors qu'elle nettoyait sa table, il demanda, « Vous semblez porter beaucoup sur vos épaules. Ça va ?» Sarah fut surprise par sa franchise. Elle murmura un « ça va », hésitant, mais ses yeux disaient autre chose. Marc n'insista pas, mais il lui sourit, comme pour dire « je suis là si besoin ». Un soir, après la fermeture, Sarah trouva Marc dehors, sous la pluie, attendant un taxi. Elle lui prêta son parapluie, un geste simple. Il la remercia et proposa de la raccompagner chez elle pour qu'elle ne soit pas trempée. Sur le chemin, ils parlèrent. Marc raconta qu'il travaillait dans les affaires, mais sans ostentation. Sarah apprit plus tard qu'il était milliardaire, mais il n'en parlait jamais. Il était humble, presque effacé. Cette rencontre marqua un tournant. Marc devint une présence régulière, pas seulement au café, mais dans sa vie. Il l'écoutait parler de ses peurs, de ses rêves pour son bébé. Il ne promettait pas de miracle, mais il était là, constant, rassurant. Un jour, il lui apporta un livre sur la parentalité, disant « J'ai pensé que ça pourrait vous aider ». Sarah fut touchée par ce geste. Marc ne cherchait pas à la sauver, mais à lui redonner confiance. Il lui parlait de ses propres épreuves, de moments où il avait douté de lui. Ce qui compte, c'est de continuer, même quand tout semble contre vous, dit-il un jour. Ces mots résonnèrent en Sarah. Elle commença à voir en lui un ami, peut-être plus. Leur relation grandit doucement. Marc l'invitait parfois à déjeuner, dans des endroits simples où elle se sentait à l'aise. Il ne la pressait jamais, respectant son rythme. Sarah, encore marquée par la trahison d'Antoine, avait peur d'ouvrir son cœur. Mais Marc ne demandait rien, sinon son amitié. Un soir, alors qu'il marchait dans un parc, Marc lui dit « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Sarah ». Ces mots, simples mais puissants, firent tomber une barrière en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, non pas comme une femme brisée, mais comme une personne avec du potentiel. Cette rencontre avec Marc changea tout. Il devint une lumière dans son obscurité, un soutien sans attente. Sarah commença à croire qu'elle méritait mieux que la douleur du passé. Avec Marc à ses côtés, elle sentit qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre où elle pourrait être plus que la somme de ses blessures. Elle ignorait où cette relation l'amènerait, mais pour la première fois, elle avait envie d'y croire. Avec Marc dans sa vie, Sarah commença à voir le monde différemment. Il ne cherchait pas à la changer, mais à lui rappeler qui elle était. Ses mots, ses gestes, tout en lui respirait la bienveillance. Il l'encourageait à rêver à nouveau, à croire en ses propres forces. Sarah, marquée par la trahison, avait du mal à faire confiance, mais Marc lui montrait, jour après jour, qu'elle en était capable. Un jour, il lui proposa de l'aider à reprendre ses études. Sarah avait toujours voulu être enseignante,
mais elle avait abandonné ce rêve pour Antoine. Marc lui parla d'un programme du soir, adapté aux adultes. Tu as le talent pour ça, lui dit-il. Ces mots simples touchèrent Sarah profondément. Elle hésita, craignant de ne pas être à la hauteur, mais Marc insista, ce n'est pas une question de capacité, mais de volonté. Et toi, tu en as. Sarah s'inscrivit, le cœur battant. Les cours étaient exigeants, surtout avec son travail et sa grossesse. Mais Marc était là, l'aidant à organiser son temps, lui apportant des livres, ou simplement l'écoutant quand elle doutait. Il ne la traitait jamais comme une victime, mais comme une femme capable de tout. Cette confiance qu'il avait en elle devint un miroir, Sarah commença à se voir autrement. Il lui apprit aussi à parler de son passé sans honte. Un soir, autour d'un café, elle lui raconta tout, Antoine, la trahison, la solitude. Marc écouta sans juger, posant une main sur la sienne pour l'encourager à continuer. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui te définit, Sarah. C'est ce que tu choisis de faire maintenant, dit-il. Ces mots devinrent son mantra. Peu à peu, Sarah retrouva sa confiance. Elle se tenait plus droite, parlait avec plus d'assurance. Au café, ses collègues remarquèrent le changement. Marie, sa collègue, lui dit un jour, « Tu rayonnes, Sarah. On dirait une autre femme. » Sarah sourit, touchée. Elle réalisait qu'elle n'était plus la jeune fille brisée d'il y a quelques mois. Marc l'aida aussi à préparer l'arrivée de son bébé. Il lui offrit des affaires pratiques, un berceau, des vêtements, sans jamais la faire sentir redevable. « Je veux juste t'aider à avancer », disait-il. Cette générosité sans attente était nouvelle pour Sarah. Elle avait peur de s'attacher, de souffrir à nouveau. Mais Marc ne pressait rien. Leur relation restait douce, basée sur le respect et une amitié profonde. Un jour, alors qu'ils se promenaient, Sarah s'arrêta et le regarda. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda-t-elle. Marc sourit, un peu gêné. « Parce que je crois en toi. Et parce que tout le monde mérite une chance de briller. » Ces mots brisèrent une dernière barrière en elle. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait aimer à nouveau, pas seulement Marc, mais aussi elle-même. Cette confiance retrouvée changea tout. Sarah se mit à rêver plus grand, un diplôme, une carrière, une vie stable pour son enfant. Elle comprit que sa valeur ne dépendait pas des erreurs d'Antoine, mais de sa capacité à se relever. Avec Marc, elle bâtissait une relation saine, où chacun respectait l'autre. Sarah n'était pas encore au bout de son chemin, mais elle avançait, plus forte chaque jour. Elle savait que les doutes reviendraient parfois, mais avec Marc à ses côtés et cette nouvelle confiance en elle, elle était prête à affronter l'avenir, un pas à la fois, le cœur plus léger. Sarah sentit un changement profond en elle. Avec Marc et sa confiance retrouvée, elle n'était plus la femme brisée d'autrefois. Elle découvrait une force qu'elle ignorait posséder, un courage qui grandissait à chaque défi relevé. La douleur et la trahison d'Antoine n'avaient pas disparu, mais elle ne la définissait plus. Elle apprenait à se redéfinir, à renaître. Ses journées étaient remplies, entre le travail, les études et les préparatifs pour son bébé. Elle se réveillait tôt, étudiait tard, mais chaque effort était une victoire. Elle voyait son avenir prendre forme, une maison chaleureuse, une carrière d'enseignante, un sourire sur le visage de son enfant. Ses rêves, autrefois fragiles, devenaient solides, ancrés dans sa détermination. Marc était à ses côtés, un pilier discret. Il ne cherchait pas à la contrôler, mais à l'accompagner. Il l'écoutait parler de ses peurs, riait avec elle de ses petites victoires. Un jour, il l'emmena dans une librairie et lui offrit un livre sur l'éducation. « Pour la future professeure », dit-il avec un clin d'œil. Sarah rougit, touchée par sa foi en elle. Elle commença à s'aimer à nouveau. Devant son miroir, elle ne voyait plus seulement la fatigue ou les larmes du passé. Elle voyait une femme forte, une future mère prête à tout pour son enfant. Elle écrivait dans son carnet, « Je ne suis pas ma douleur. Je suis ce que je choisis de devenir. » Ces mots devinrent sa boussole. Au café, elle était devenue une figure lumineuse. Les clients remarquaient son énergie, son sourire sincère.
Même son patron, d'habitude si réservé, lui dit un jour, « Tu fais du bon travail, Sarah. Continue. » Ces mots simples renforçaient sa confiance. Elle réalisait que ses efforts inspiraient les autres, même sans le vouloir. Sa relation avec Marc évoluait doucement. Ils partageaient des moments simples, des promenades, des discussions sur la vie, des silences confortables. Sarah avait peur d'aimer à nouveau, mais Marc lui donnait le temps. Il lui montrait que l'amour pouvait être respectueux, patient, sans attentes écrasantes. Elle commença à envisager un avenir avec lui, non pas comme un sauveur, mais comme un partenaire. Un soir, alors qu'elle sentait son bébé bouger, elle prit une décision. Elle ne voulait plus vivre dans la peur du passé. Elle voulait embrasser la vie, avec ses incertitudes et ses promesses. Elle appela Marc et lui dit, « Merci d'être là. Je veux construire quelque chose avec toi. » Marc sourit, ému, et répondit, « On le fera ensemble, à ton rythme. » Sarah comprit que renaître demandait du courage. Ce n'était pas seulement oublier la douleur, mais choisir de croire en un avenir meilleur. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui croyait que l'amour résolvait tout. Elle était une femme qui savait que l'amour, le vrai, se construisait avec du respect, de la patience et du travail. Elle continua ses études, passa ses premiers examens avec succès. Chaque note, chaque encouragement de ses professeurs, était une preuve de sa transformation. Elle n'était plus définie par la trahison, mais par sa capacité à se relever. Sarah savait que des défis l'attendaient encore, mais elle n'avait plus peur. Avec son bébé, Marc, et sa propre force, elle était prête à embrasser cette nouvelle vie. Son courage était une lumière, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui croiseraient son chemin. Elle était devenue une femme nouvelle, prête à écrire un chapitre lumineux, porté par l'espoir et la sérénité. Un après-midi, alors que Sarah rangeait des tasses au café, la porte s'ouvrit et un visage familier entra. C'était Antoine. Son cœur s'arrêta un instant. Il était là, devant elle, avec un air hésitant, presque coupable. Elle sentit une vague de souvenirs remonter, l'amour, la trahison, la douleur. Mais elle inspira profondément et garda son calme. Elle n'était plus la Sarah d'avant. Antoine s'approcha, mal à l'aise. « Sarah, je peux te parler ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais son regard était ferme. Ils s'assirent à une table isolée. Antoine commença, la voix tremblante, « J'ai fait une erreur. J'ai été stupide. Je veux réparer les choses. » Il parlait de regrets, de nuit à penser à elle, de son envie de revenir. Sarah l'écouta en silence. Chaque mot était comme une vieille blessure qui tentait de se rouvrir. Mais elle ne ressentait plus la colère d'autrefois, ni l'envie de le supplier de rester. Elle avait changé. Elle pensa à son bébé, à Marc, à la femme qu'elle était devenue. Antoine continuait, promettant de changer, d'être là pour elle et l'enfant. Mais Sarah savait que ses promesses étaient fragiles. Elle se souvenait de ses mots cruels, de son abandon. Elle posa une main sur son ventre, sentant la force de son bébé, et trouva le courage de parler. « Antoine, j'ai cru en toi. J'ai cru en nous. Mais tu as fait un choix, et moi aussi, j'ai choisi. » Il la regarda, surpris. « Tu mérites mieux, » ajouta-t-elle calmement. « Et moi aussi. J'ai trouvé ma paix, ma force. Je ne veux plus revenir en arrière. » Ces mots étaient posés, mais puissants. Antoine tenta de protester, disant qu'il avait changé, qu'il voulait être père. Mais Sarah secoua la tête. Ce n'est pas une question de pardon. C'est une question de respect. Pour moi, pour mon enfant. Elle se leva, mettant fin à la conversation. Antoine resta silencieux, réalisant qu'il avait perdu quelque chose de précieux. Il murmura un « Je suis désolé » avant de partir. Sarah le regarda s'éloigner, le cœur léger. Pour la première fois, elle ne ressentait ni colère ni tristesse. Elle avait tourné la page. En rentrant chez elle, elle raconta tout à Marc. Il l'écouta, comme toujours, sans juger. « Tu as été incroyable » lui dit-il. Sarah sourit,
reconnaissante pour sa présence. Elle réalisa que cette rencontre avec Antoine avait été un test. Non pas pour Antoine, mais pour elle. Elle avait prouvé qu'elle n'était plus prisonnière de son passé. Elle écrivit dans son carnet ce soir-là, « Le passé ne me possède plus. Je choisis mon avenir. » Ces mots étaient une victoire. Antoine n'était plus qu'un souvenir, une leçon douloureuse mais nécessaire. Sarah savait maintenant qu'elle était plus forte que ses blessures, plus grande que ses erreurs passées. Avec Marc, elle continua à construire sa vie. Elle se concentra sur ses études, sur son bébé, sur l'amour qu'elle apprenait à accepter. La visite d'Antoine n'avait pas rouvert ses plaies, elle avait renforcé sa détermination. Elle était fière de la femme qu'elle était devenue, une femme qui choisissait la paix intérieure, la confiance, et un amour sincère. Sarah comprit que le passé pouvait revenir, mais il n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle avait choisi de marcher vers la lumière, avec son enfant et Marc à ses côtés, prête à écrire un avenir où elle serait libre, forte, et heureuse. Sarah regardait par la fenêtre de sa nouvelle maison, un petit appartement lumineux qu'elle partageait avec Marc et leur bébé, une petite fille nommée Amy. La ville, autrefois si froide, semblait maintenant pleine de promesses. Sarah avait construit une vie nouvelle, non pas en effaçant le passé, mais en le transformant en force. Chaque épreuve, chaque larme, l'avait menée ici, un foyer rempli d'amour, de rire, et d'espoir. Amy, avec ses yeux curieux et son sourire éclatant, était le centre de son monde. Sarah passait des heures à lui chanter des berceuses, à lui raconter des histoires. Elle voulait que sa fille grandisse en sachant qu'elle était aimée, qu'elle était assez. Marc était là, un père aimant, non pas par obligation, mais par choix. Il changeait les couches, préparait des biberons, et faisait rire Amy avec ses grimaces. Sarah avait repris ses études avec succès. Elle était maintenant à quelques mois de son diplôme d'enseignante. Chaque cours, chaque examen, était une preuve de sa détermination. Elle imaginait déjà sa future classe, les enfants qu'elle inspirerait, les leçons qu'elle partagerait. Ce rêve, qu'elle croyait perdu, était devenu réalité grâce à sa persévérance et au soutien de Marc. Leur relation était un refuge. Marc et Sarah avaient bâti un amour solide, basé sur le respect et la confiance. Ils parlaient de tout, partageaient leurs peurs et leurs joies. Marc, malgré sa richesse, vivait simplement. Il lui apprenait que l'amour véritable n'avait rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec la présence, l'écoute, la patience. Un soir, alors qu'Amy dormait, Sarah et Marc s'assirent sur le canapé, un moment rare de calme. « Je n'aurais jamais cru arriver ici », murmura Sarah. Marc lui prit la main. « Tu l'as fait parce que tu es toi. Forte, courageuse, incroyable. » Sarah sourit, les larmes aux yeux. Elle réalisait à quel point elle avait changé, à quel point elle s'était reconstruite. Elle repensait parfois à Antoine, non pas avec colère, mais avec une sorte de paix. Il avait été une leçon, un chapitre douloureux mais essentiel. Sans lui, elle n'aurait pas trouvé cette force en elle, ni Marc, ni Amy. Elle avait appris que les épreuves, aussi dures soient-elles, pouvaient être des tremplins vers un avenir meilleur. Sarah devint une inspiration pour d'autres. Au café, ses collègues parlaient d'elle avec admiration. Marie, sa vieille amie, disait souvent, « Tu es la preuve qu'on peut tout surmonter. » Sarah rougissait, mais au fond, elle savait que son histoire pouvait aider d'autres à croire en eux. Elle continuait d'écrire dans son carnet, notant ses pensées, ses rêves pour Amy, pour elle-même. « La vie n'est pas parfaite, mais elle est belle quand on choisit de la construire », écrivit-elle un jour. Ces mots guidaient ses pas. Avec Marc, elle planifiait l'avenir, une maison plus grande, peut-être un autre enfant, une vie où ils continueraient à grandir ensemble. Sarah savait que des défis viendraient encore, mais elle n'avait plus peur. Elle avait appris que sa force était en elle, qu'elle pouvait tout affronter avec amour et courage. Son nouveau départ était une victoire, non seulement sur la douleur, mais sur le doute. Sarah était devenue un exemple, un témoignage vivant que l'on peut choisir où aller, même quand on ne choisit pas d'où l'on vient. Avec Amy dans ses bras et Marc à ses côtés, elle savait qu'elle avait trouvé sa place, un foyer bâti sur l'espoir, l'amour,
et une foi inébranlable en l'avenir. L'histoire de Sarah nous enseigne des leçons profondes sur la vie, l'amour et la résilience. La vie peut être cruelle, brisant nos rêves les plus chers en un instant. Sarah l'a appris à ses dépens, quand l'amour qu'elle croyait éternel s'est effondré sous le poids de la trahison. Mais ce qu'elle nous montre, c'est que ces moments douloureux ne sont pas une fin. Ils sont des épreuves, des tests de notre capacité à nous relever, à redéfinir notre chemin.